Hey, well, well, yodi, yodi, hey. Chineke me, I'm with you, my love, love. Well, well, a planet, hey, yodi, yodi, hey. Rocket I'm with you, my love, love. With you, everything is well, well. Your love, they make my heart to do yodi, yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my... Mon nom c'est Timothée Lamine. Oui, le président a pleinement raison, parce qu'il est le chef du gouvernement. Quand il y a des malhonnêtes dans le gouvernement qui ne font pas ce qu'ils demandent et ce qu'ils doivent faire, ils doivent dessus le gouvernement et puis changer une nouvelle équipe. C'est pourquoi... Quels sont ces malhonnêtes là? Bon, il y a des... quand il dit malhonnête, je ne veux pas dire nom de quelqu'un. Sinon, à certains, on attend les rumeurs, ils ont détourné de l'argent. Et le président, il est honnête. Un président qui est élu démocratiquement, qui forme un gouvernement de transparence union, et il y a des malhonnêtes. Vraiment, je ne vais pas dire les noms, sinon j'en sais. Oui, bien sûr, on a vu ça dans les news. Yeah. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, à ce sujet-là, je n'aimerais pas trop me prononcer là-dessus, parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi il a limogé il a dissous le gouvernement du fait, quoi. Bon, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Bon, de part et d'autre, j'ai entendu, non, c'est par rapport à une loi pour la réforme de la loi du mariage, il y a des ministres ou bien des députés qui ont voté contre. Donc c'est ce qui a fait qu'il a dissous le gouvernement. Bon, je ne sais pas, c'est le président, il en sait mieux que moi. Vous voyez, dissoudre un gouvernement comme ça, bon, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Je trouve que bon, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Je vais rester neutre, je vais attendre qu'il revienne de son voyage, s'il plaît à Dieu, et il nous rend de compte, quoi. C'est tout. All right. This is M. Demel Salif. Donc, vous avez appris la nomination de Kabla Duncan. Alors, quel est votre avis? Alors, je pense que c'est une bonne chose. Le président sait ce qu'il fait. Et alors, à Duncan pour voir ce qu'il peut faire pour le pays. Et surtout, on veut la paix, quoi. Voilà. Et puis l'économie, et puis tout ça, et la santé. Voilà. Est-ce que tu l'as connu, Duncan? Je n'ai pas connu Duncan, mais on verra ce qu'il peut faire pour le pays, quoi. Ouais. Merci bien. Merci. Alors, vous êtes un des inconditionnels de la politique africaine, ivoirienne en particulier, parce que vous êtes ivoirien. Et vous suivez de près l'actualité en Côte d'Ivoire. Vous avez appris la nomination de M. Duncan Kabla comme Premier ministre. Alors, quel est votre avis? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire l'affaire de la Côte d'Ivoire? Depuis le départ, ça lui-même, moi, j'ai pensé. Mais si j'ai vu quelqu'un d'autre qui était Premier ministre et je savais qu'il ne pouvait pas faire l'affaire d'Alassane, pourquoi? Parce qu'il n'était pas chaud comme Alassane. Tu sais, Alassane, c'est un gars, il est vraiment chaud. Donc il veut quelqu'un comme lui et puis quelqu'un qui est strict comme lui. Mais l'autre là, vraiment en le voyant, il était trop mou. Moi-même, je savais qu'il allait partir un jour. Bon, la nomination de Kabla Duncan aussi, je m'attendais à ça. Parce que depuis Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que c'est le seul Premier ministre que j'ai connu en Côte d'Ivoire qui a travaillé très bien. Donc, Kabla Duncan dans le gouvernement de Alassane Ouattara, un jour je m'attends qu'il sera le Premier ministre, hein, parce que c'est le gars d'Alassane. Alors, la loi sur la femme, quel est votre avis? Ça va contre l'humanité. Donc ça c'est quelque chose, même c'est pas la peine. Le développement de notre pays n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Ça, c'est genre de trucs, nous on n'a pas besoin de ça pour le moment. Toujours, il doit y avoir un chef dans une famille. Si tu dis que l'homme et la femme sont sur le même pied d'égalité, qu'est-ce que tu veux entraîner? Nous, on s'est beaucoup promené, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de foyers. À partir du moment où la femme gagne et puis l'homme gagne, bon, ça amène toujours problème à la maison. Et si vous votez une loi déjà qui donne totalement la force à la femme, mon frère, je ne sais pas où allons-nous actuellement. Ça, c'est quelque chose, même, je ne vais même pas en parler de ça. Merci. Moustapha Diaby, résident à New York, l'un des secrétaires RDR et vice-président de la coalition des secrétaires de RDR à New York, Manhattan. Vous participez à tout le débat politique de la Côte d'Ivoire. On vous voit ici à la 116. Vous avez appris la nomination du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Kabla Duncan. Alors, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire l'affaire de la Côte d'Ivoire?
Je le connais, c'est un peu trop dit. Mais j'ai suivi encore l'homme depuis la nomination de M. Ouattara quand il était Premier ministre au Fouet. Je crois que les deux ont fait un bon boulot ensemble. Et donc je pense que c'est un choix très important à ce niveau de la politique de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, vous le préférez à Jeannot, c'est bien ça? Je pense que ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de stratégie politique. Vous voyez un peu? Est-ce que je préfère M. Kablan à M. Jeannot? Non, cette décision ne m'appartient pas. Le président a fait un choix. Et son choix, je pense qu'il a bien calculé dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je crois que nous allons nous tenir à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi sur la famille? Je ne voulais pas me faire passer d'un naïf. Celui qui pense que ce gouvernement n'allait pas être dissous, il rêvait. Tout le monde sait que ce gouvernement est un gouvernement d'expérimentation. Et tout le monde sait que ce gouvernement, tôt ou tard, devrait être dissous. Peut-être que les gens veulent utiliser cette loi qui vient d'être proposée à l'Assemblée pour créer des polémiques ou régler des comptes politiques. Mais je suis sûr que tout le monde était conscient, ceux qui sont avisés, que ce gouvernement allait partir. La nomination de Kablan Denkan, c'est bon. On a déjà un record de l'équipe Kablan Denkan Alassane Ouattara dans les années 90. Ils ont déjà travaillé ensemble. Ils ont fourni un très bon résultat aux Ivoiriens. L'équipe qui gagne, on ne la change pas. Bien que Aoussou, le Premier ministre Aoussou, l'équipe d'Aoussou a donné des résultats, mais je crois que Monsieur le Président se sent encore mieux avec son partenaire du travail depuis la BCEAO. Et depuis dans les années 90, avec Houphouët-Boigny, ils ont travaillé ensemble. Je crois qu'ils pourront fournir encore de très bons résultats. Kablan Denkan est un Ivoirien dévoué pour la bonne cause des Ivoiriens depuis très longtemps. Alors parallèlement, il y a une autre loi qui fait tache d'huile, qui est la loi sur la femme. Alors tu as entendu parler de cela? Oui, j'ai entendu parler de cela. Cette loi-là, si on a essayé de philosopher avec cette loi, moi j'ai la chance, nous avons la chance d'être dans un pays occidental, les États-Unis. L'avantage qu'on est en train de donner aux femmes, ça n'arrange que les femmes et les enfants. On a tendance en Afrique d'abandonner les femmes et les enfants, de prendre avantage sur leur situation. Je crois que la loi était faite pour améliorer ou bien pour équilibrer ces tendances-là. Je ne sais pas trop sous cette loi, mais je crois que l'émancipation, il faut aussi donner une chance à ça. Si je voulais me prononcer je voulais un peu me prononcer quand même sur cette loi-là. Je pense que pour nous qui vivons aux États-Unis, que d'autres essayent de transformer cette loi comme si c'était une loi contre les religions, je pense que c'est quand même absurde. Si je me rappelle, comme tu l'as dit au départ, je suis un peu les événements politiques. C'est une convention, je crois, internationale qui a été signée par Bédier. Et si je me rappelle, c'était en 1995. Et ça a pris du temps pour venir à l'Assemblée. Tôt ou tard, cette loi, nous l'avons ratifiée. La Côte d'Ivoire l'a ratifiée. Donc la Côte d'Ivoire va l'appliquer. C'est comme la loi de la CPI. La Côte d'Ivoire l'a ratifiée, signée. C'est pour cela que Gbagbo aujourd'hui a la CPI. Les pays qui n'ont pas ratifié n'amènent pas leur président, leurs dirigeants à la CPI. Nous, on l'a ratifié. C'est la même loi qu'on a ratifiée. Cette loi-là, nous l'appliquons tous les jours dans notre vie, surtout nous qui vivons aux États-Unis ici. Alors, où est le problème? Les lois sont faites pour être appliquées. Maintenant, l'application dans les foyers à la maison, ça dépend des personnes, c'est individuel. Il ne faut pas déplacer le problème politique et faire des problèmes politiques des problèmes religieux. Je crois que ça crée des problèmes inutiles et les Ivoiriens doivent faire attention à ça. Nous devons essayer de profiter du peu d'accalmie que nous avons et aller devant et réussir cette réunification et cette réconciliation que d'enlever la bête dans les petits trucs où il n'y a pas réellement de problème.
Merci. Monsieur, votre nom et dites-nous, que pensez-vous de la nomination de Kabla Duncan comme Premier ministre? Ok, bonsoir mes chers. Mon nom c'est Sissé Moussa, Sissé Mohamed Moussa. Pour ceux qui me connaissent, on m'appelle Mongue Yakanywa. Ok, bon, pour la nomination du Premier ministre, bon, je pense que comment dirais-je, il est du PDCI, donc c'est déjà une bonne chose, puisque Alassane avait dit qu'il allait donner le Premier ministre au PDCI, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'ils se mettent au travail, ils essaient un peu de voir, comment on appelle ça, la population qui souvent n'arrive pas à bien se nourrir, qu'ils essaient de faire beaucoup pour eux. C'est à peu près mon point de vue pour le moment. Est-ce que tu l'as connu, Duncan? Bon, Duncan, c'est quelqu'un qui est beaucoup intègre, c'est quelqu'un qui est beaucoup intègre, qui a un certain qui a une connaissance un peu de la chose publique, puisqu'il était déjà ministre des Finances au temps de Alassane, il était Premier ministre au temps de Bédié, et c'est quelqu'un qu'on a beaucoup vu dans, comment on appelle ça, étant le ministre chargé, je ne sais pas s'il était ministre, il était dans un ministère où il est venu ici, il a fait beaucoup de bonnes choses. Je pense que c'était un bon choix. Merci bien. Okay. Bon, je pense que l'élection qui s'est passée, c'est injuste. Le problème de sécurité est un problème majeur en Guinée. Donc, nous, expatriés guinéens, on demande au président Alpha Condé de vraiment prendre ses responsabilités vis-à-vis de la sécurité. Madame qui vient d'être assassinée, nous l'avons appris avec une très grande déception. Parce que, vu les conditions dans lesquelles sont venus ce gouvernement, vraiment, on était, je ne sais pas comment dire, mais on avait l'espoir quand même que la sécurité qui était avant pouvait y régner actuellement. Mais franchement, c'est une déception pour nous. Merci. Ouais. Votre nom? Mon nom c'est Isia Gassila. Je suis étudiant. Je pense que la compréhension entre les acteurs politiques et les membres du gouvernement, c'est très important parce que ça a un rapport avec la sécurité du pays. Mais il faut aller sur une base de telle sorte que les thèmes et les conditions des débats soient respectés. Parce qu'au début, il a été dit que l'opposition devait proposer 10 membres. C'est ce qui a été fait. Et après que les propositions aient été faites, après la promulgation, ce n'est pas ce qui a été conclu qui est sorti comme résultat. Il y avait 9 membres pour l'opposition, les 10 autres membres pour la mouvance présidentielle et un du centre. Tu vois, donc ce n'est pas ce qui a été conclu au début. Quand il y a un consensus, que ça soit respecté. Oh, merci.